Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation pour un nouveau mag. Aujourd'hui, émission consacrée au cadeau du cœur, une toute nouvelle association. Pour en parler avec moi, je reçois aujourd'hui Hanan Labardag. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc la cofondatrice de l'association de cadeau du cœur avec Céline Caron également. Comment est-ce que finalement le cadeau du cœur est né ? Alors, le cadeau du cœur est né. Céline Caron avait vu une annonce qui existait sur d'autres régions d'associations qui collectaient des cadeaux pour Noël. Donc, ça s'appelait les cadeaux pour les plus démunis. Et elle avait posté, au fait, elle cherchait une association sur Facebook, une association qui fait cette collecte-là sur la région de Rouen. N'ayant pas de réponse, donc je l'ai contactée, je lui ai dit, lançons la collecte nous-mêmes. Et c'est de là qu'est né le cadeau du cœur de Rouen. Et donc, quel était l'objectif initial de cette association ? C'était la générosité, la solidarité ? La solidarité, bien sûr. Nous vivons des temps quand même assez difficiles. Et puis, les gens avaient besoin aussi de se sentir utiles avec le confinement, pas de relations sociales. Donc, les gens avaient besoin de ce genre d'initiative. Et puis, ça rentre aussi dans une démarche éco-responsable. Parce que, au fait, on ne demande pas aux gens d'acheter des choses nouvelles, mais d'utiliser des choses qu'on a chez soi, qu'on n'utilise plus du tout, et puis les rendre utiles en les donnant à d'autres personnes. Alors cette collecte des cadeaux du cœur justement, elle a eu lieu dans plein d'endroits en Seine-Maritime, partout dans le département, dans des magasins, dans des établissements scolaires aussi. L'objectif c'était vraiment de toucher un maximum de monde. Tous ceux qui voulaient bien participer, au fait. Voilà. Donc, au départ, on avait commencé avec juste 2 points de collecte à Rouen. Et après, ça s'est propagé, on va dire. Et on est arrivé à 21 points de collecte à travers toute la Seine-Maritime. Donc, comme vous l'avez dit, des magasins, des associations, des sociétés, des centres de loisirs, etc. Alors, à la fin de la collecte, c'était le 11 décembre dernier. Vous récoltez alors près de 5000 boîtes. C'était un chiffre auquel vous vous attendiez ? Franchement, au départ, on s'était dit 200-300 boîtes, ce serait bien. Et après, à fur et à mesure... Oui, tout à fait. Et après, à fur et à mesure que le temps passait, je contactais tous les points de collecte et je voyais les quantités qu'ils recevaient, qui étaient assez importantes. À une semaine avant la fin, on était à 3000 boîtes. On s'est organisé de cette manière-là, donc pour distribuer les 3000 boîtes. Et en une semaine, on a eu 2000 boîtes supplémentaires. Donc, franchement, on s'y attendait pas à autant. En flèche. Oui. Avant d'offrir ces boîtes aux gens, d'offrir ces cadeaux du cœur, comme vous le dites, il a fallu les trier, les vérifier. Qui s'en est chargé de ce travail-là et comment cela s'est passé ? Alors, c'est des bénévoles. On a fait appel à des bénévoles. On a eu 32 bénévoles en tout. Et c'était vraiment un travail de titan parce que tout a été trié en une seule journée. Donc, voilà. Donc, c'est encore une fois la générosité des citoyens. Et enfin, qui a reçu ces cadeaux du cœur ? Quels ont été les bénéficiaires ? Alors, nous, on n'a pas distribué directement aux personnes démunies, mais on s'est adressé à des gens qui connaissent leur domaine, qui connaissent l'organisation, comment contacter ces gens-là, etc. Donc, on les a distribués à 17 associations, 12 centres d'hébergement d'urgence, 2 EHPAD, les défis, et puis on a donné 500 boîtes pour les étudiants. Il y a beaucoup d'associations d'aide à la générosité en Seine-Maritime. D'aide aux personnes démunies, oui, il y en a quand même pas mal. Et l'un des buts, d'ailleurs, de notre initiative, donc, c'est aussi de mettre la lumière sur nos associations, parce qu'ils font un boulot extraordinaire. Donc, c'est bien de les mettre en valeur à travers des initiatives. Vous voulez aussi remercier leur travail ? Tout à fait, parce que de toute façon, quand on communique pour la collecte, on met bien en avant les associations qui vont en bénéficier. Et on communique aussi là-dessus à la fin de la collecte aussi. Donc, on a des associations qui font un travail formidable. C'est pas forcément de très très grandes associations, mais à leur niveau, ils font un travail magnifique. Et sur donc cette collecte, pour terminer sur ce sujet, quel bilan tirez-vous de cette action finalement ?
S'il fallait résumer en quelques mots. Déjà, on sait qu'on peut réduire déjà nos déchets. On n'est pas obligé de tout jeter. On sait qu'on vit dans une société de consommation, mais après, ce qu'on n'utilise pas peut servir. Et donc, ça, c'est un moyen aussi donc, de limiter nos déchets, de penser à notre planète, et d'en faire bénéficier, en plus, des personnes qui sont dans le besoin. Donc, c'est très bien. En continuant sur cette lancée, vous avez décidé ensuite de créer une autre collecte. Cette fois, il s'agissait des chaussettes solidaires. Alors racontez-nous. Oui, alors vu le succès de la première collecte, les cadeaux du cœur Rouen, on s'est dit on va s'arrêter là. Donc on a lancé une deuxième collecte qui est les chaussettes solidaires. Et qui a eu aussi un grand succès. Donc il s'agissait de collecter des chaussettes en bon état et les chaussettes usées ou orphelines. Qui ont été collectés, pareil, à travers la Seine-Maritime, qui ont été distribués donc, à 3 associations qui font des maraudes à Rouen. L'autobus Amu Social, l'association Hasard et Solidar Rouen. Et les chaussettes orphelines et usées ont été données à Cité Môme, qui va les donner à son tour à Chaussettes orphelines, qui va les recycler en fil et puis en faire d'autres chaussettes par la suite. Alors la collecte a été réalisée lors du mois de février. Le résultat est là encore assez encourageant. 350 kilos de chaussettes, ouais. Vous y attendiez, ça dépassait vos attentes? Au fait, comme on a eu un grand succès avec la première collecte, on s'est dit on va avoir une bonne quantité. Combien, on ne sait pas, mais on s'attendait à avoir une bonne quantité et finalement le succès était au rendez-vous. C'est donc une aide précieuse pour aider les associations d'aide aux sans-abri. Est-ce que vous trouvez que les Rouennais sont des gens particulièrement solidaires ? Ah oui, tout à fait. Alors, par exemple, pour citer les cadeaux du cœur, il y avait un compteur. Parce que la collecte de cadeaux, après, elle a été nommée de différentes manières dans différentes régions, mais c'est toujours le même principe, la boîte à chaussures avec un truc bon, un truc chaud, etc. Elle a été faite dans plusieurs régions de France et il y avait un compteur à la fin de toutes les collectes où on mettait le chiffre combien on a reçu de boîtes. Et notre collecte est quand même classée 6e au niveau national. C'est un bon résultat, mais du coup, est-ce qu'on peut rappeler pourquoi est-ce que c'est important des chaussettes ? Ça peut paraître anodin. Pourquoi avoir choisi de collecter des chaussettes ? Alors, des chaussettes déjà parce que je pense qu'on en a tous dans nos tiroirs, qui finissent finalement à la poubelle. Qu'on n'utilise pas, il y a toujours le fameux mystère de la chaussette qui disparaît dans la machine à laver. Et donc, c'était vraiment dans un sens où, encore une fois, pour réduire nos déchets, mais aussi, c'est un réel besoin qui a été exprimé par les associations, parce que souvent, on donne des vêtements, on donne de la nourriture, mais on ne pense pas forcément aux sous-vêtements. Et ça, c'était vraiment un besoin qui a été exprimé par les associations qui font les maraudes. Alors vous ne donnez pas les chaussettes ou les cadeaux du cœur aux personnes les plus démunies directement. Est-ce que vous avez eu quand même des retours encourageants sur votre action ? Est-ce que vous avez eu des remerciements ? Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait, que ce soit par les associations où j'ai assisté moi-même à des distributions, par exemple pour les cadeaux du cœur, j'ai assisté à des distributions et les gens sont super contents, oui, tout à fait. Est-ce que après ces 2 actions réussies, est-ce que ça vous donne envie de continuer sur ce chemin et de lancer, pourquoi pas, de nouvelles collectes dans le futur ? Ah oui, tout à fait, c'est tout à fait encourageant, vu l'engouement que les Normands ont pour ces collectes-là, vu le besoin que les associations ont, vu le contexte qu'on vit, oui, tout à fait, ça nous encourage à continuer. Et à continuer de travailler avec les acteurs de ces associations qui aident également aux plus démunis. Vous les connaissez ? Vous les connaissiez déjà avant ? Alors, j'en connaissais certains, j'en ai découvert d'autres. Et puis, on est ouvert à toutes les associations sans problème. Aujourd'hui, est-ce que vous conseillerez à des personnes de s'investir au niveau associatif pour aider ces personnes ? Est-ce que vous recherchez, par exemple, vous, des bénévoles ? Nous, on ne cherche pas vraiment de bénévoles parce que nous, on fait le lien entre les associations et les donateurs au final. Voilà. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est organiser des collectes au bénéfice d'associations. Donc, on n'a pas vraiment besoin de bénévoles.
ou du mois, si on en a besoin, c'est vraiment ponctuel. Merci beaucoup, Anne Labardac, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de l'association Le Cadeau du Cœur à Rouen.